Vous savez aussi, le 7 avril prochain, c'est jour de vote, jour d'élection générale au Québec. Donc, en ce moment, on est en pleine campagne et on parle de plein d'enjeux. Un des enjeux aussi qui est très important, c'est le nombre de personnes qui vont aller voter. Parce que souvent, si on regarde, le chef qui a gagné, par exemple, a 40% des intentions de vote, mais seulement 50% de la population est allée voter ou 60%. Donc, finalement, il n'y a pas 40% des gens qui ont voté pour lui. Il y a un petit pourcentage de la population qui, finalement, vu que les autres n'ont pas allé voter, fait en sorte que cette personne-là a 40% des votes. Bref, il faut faire la promotion. Et ce matin, on va en parler avec François Lacerte-Gagnon, président de la table jeunesse Gatineau. Monsieur Lacerte-Gagnon, bonjour. Bon matin. Donc, justement, comme je l'expliquais, là, c'est un réel défi que d'emmener les gens et de les inciter à aller voter. Oui, tout à fait. Puis, comme vous l'avez dit, pas seulement les jeunes. C'est un défi chez tous les groupes d'âge. Particulièrement chez les jeunes, on le sait, votent toujours dans une moins grande proportion que le reste de la population. Donc, dans le cadre de la campagne électorale, là, la table jeunesse Gatineau, la table jeunesse Outaouais, puis comme les autres forums jeunesse, on déploie plein d'efforts là, pour justement mobiliser les jeunes, faire sortir le vote des jeunes, là, si on veut. Et vous devez en rencontrer beaucoup des jeunes, poser des questions, parler avec eux en tant que président de la table jeunesse Gatineau. Est-ce qu'eux peuvent vous donner des indices ou est-ce que vous avez trouvé des indices qui expliqueraient pourquoi les jeunes vont si peu voter? Je dirais, en fait, il y a même des recherches qui se sont portées là-dessus. Là. OK. Dans un premier temps, on pourrait dire que les jeunes, historiquement, ont toujours un peu moins voté que le reste de la population. Donc, c'est pas nouveau comme phénomène. C'est assez récurrent. Puis, on pourrait dire aussi que ce qui fait que les jeunes votent peut-être parfois moins ou se mettent à voter des fois un peu plus tard, on pourrait dire que ça s'inscrit dans un parcours de vie. Puis ça aussi, quand on rencontre les jeunes sur le terrain, il y en a qui nous en parlent. Des fois, le langage de la politique, c'est un peu compliqué à leurs oreilles. Puis de démystifier, de décrypter tout ça, ça peut être décourageant. Puis quand on comprend pas les enjeux ou de la façon dont les gens en parlent, c'est pas encourageant à aller voter. Vous avez parlé de la manière d'amener les enjeux, mais les enjeux en tant que tels aussi, souvent, à part si on met de côté là, l'élection de 2012, qui là, les enjeux, c'était les jeunes, les droits de scolarité. Je pense que ça a été l'élection où les jeunes ont été le plus interpellés concernant les enjeux, mais justement, c'est des enjeux qui souvent ne touchent pas les jeunes, c'est des enjeux qui touchent les personnes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou les personnes âgées, c'est vraiment, les enjeux touchent plus ou moins les jeunes. En fait, au forum, c'est sûr que ce que vous dites, l'élection de 2012, ça a été une élection, un contexte particulier où à ce moment-là, il y avait comme un genre de momentum, puis toutes les formations politiques se sont intéressées aux jeunes. Le focus était vraiment sur ce groupe d'âge-là. On est un peu déçus parce que on avait bon espoir que ce qui se passait en 2012 se perpétue, mais comme vous le dites, nos espoirs se sont peut-être un peu amoindris, en fait. Donc, c'est pour ça que les actions que les forums mettent de l'avant, c'est pour interpeller aussi les candidats, les formations politiques, à s'intéresser justement aux enjeux des jeunes. Nous, on a eu la chance de faire des consultations avec la table jeunesse Outaouais à travers la région l'été dernier. On s'est promené à travers toute la région. On a identifié des enjeux. Les jeunes nous ont dit qu'est-ce qui est important à leurs yeux. Puis c'est ça le message aussi qu'on veut transmettre aux candidats pour que les jeunes aient aussi une voix de plus, en fait. Là. Et c'est ce qui donne la soirée qui aura lieu ce soir au Petit Chicago, la soirée Rock ton vote. Expliquez-nous rapidement ce que c'est, la soirée Rock ton vote. En fait, le Rock ton vote, ça part d'une initiative, ça s'inspire d'une initiative qui existe depuis déjà un bon moment aux États-Unis, qu'on appelle là-bas Rock the Vote. Puis en fait, on pourrait dire que c'est une soirée un peu plus festive, un peu plus décontractée, pour parler d'élections, pour parler de vote, pour inciter les gens à aller voter, leur montrer à quel point c'est important. Donc, on va voir, aux États-Unis, ça se passe avec des groupes de musique, des artistes engagés qui vont venir faire des discours inspirants. Donc, nous, on s'est inspiré de tout ça. On l'a fait aux élections municipales en novembre dernier. Ça a eu un super beau succès. Les jeunes ont très bien répondu. Donc, on répète l'exercice. Et pour les élections provinciales, donc, on a invité des gens de tous les candidats, de toutes les formations politiques, des 5 circonscriptions électorales, à venir rencontrer des jeunes, à venir jaser avec eux, justement, pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger, faire valoir leur point de vue, leur dire c'est quoi qui est important pour eux. Puis dans un cadre décontracté, là, c'est pour ça aussi qu'on
on va avoir la chance d'avoir D-Track avec nous, qui est un chanteur qui a gagné déjà plusieurs prix comme à Radio-Canada. Mm-hmm. Puis on va en profiter pour faire le lancement d'une vidéo qui a été tournée pour l'Outaouais, pour inspirer les jeunes à aller voter. Puis qu'on espère que ça va contaminer tout le Québec ensuite. Là. Une bonne contamination. Oui. Et sinon, justement, là, vous avez parlé de l'ambiance là-bas. C'est non partisan, vraiment. C'est vraiment pour parler, discuter. C'est pas pour dire mon chef est meilleur que le tien ou mon idée est meilleure que la tienne. Exactement, pas du tout. On veut pas... Le Forum Jeunesse, comme tous les forums, on est une activité très politique, mais, comme vous dites, apartisane. Donc, on veut pas faire la promotion d'un parti politique ou... c'est vraiment pour échanger des idées, pour, c'est ça, permettre aux gens de démystifier c'est quoi la politique, c'est quoi les enjeux, voir leurs candidats autre que sur une pancarte, puis pouvoir jaser avec eux. Et le mot de la fin, Monsieur François Lacerte-Gagnon, président de la Table Jeunesse Gatineau, si vous aviez un jeune devant vous qui vous dit « Moi, cette année, je ne vais pas voter parce que X raison », qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, avant de voter, il faut être curieux, s'informer. C'est sûr qu'on incite tout le monde à voter, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'au moins développer la curiosité,